Bonjour, bonsoir. Allô. Ça me fait plaisir de vous voir. On va commencer dans une minute. Il y a encore des gens qui se joignent à nous dans le Zoom. Ce ne sera pas bien long. Mand, je sais que tu es encore là. J'essaie de partager sur YouTube et je n'ai pas l'accès. Je n'avais pas testé avant. Puis, je ne suis pas connectée au YouTube de Diva Yoga. Donc, je ne sais pas si toi, tu es capable de le faire pour moi. Donc, je vais voir. C'est où que tu le fais? Moi, je le vois dans le bas de mon écran. J'ai plus avec trois petits points. Puis quand je clique, j'ai Live on YouTube. Euh, je dois me connecter en tant que host pour le voir parce que je suis co-host et je le vois pas. Je vais me connecter avec le Zoom. T'en fais pas. Tu peux D'accord. commencer. Je m'étais dit, ça va être rapide. Il y a juste un truc à cliquer Live on YouTube, mais non. Alors, bonjour, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse de vous accueillir pour cette conférence aujourd'hui parce que le yoga pour enfants et l'enseignement aux enfants, c'est quelque chose qui me passionne. Vous ne le savez peut-être pas, il y en a parmi vous qui me connaissent plus que d'autres, mais au-delà de mon expérience comme enseignante de yoga, j'ai aussi été enseignante dans les écoles. J'ai enseigné le français dans des écoles anglophones, puis j'ai enseigné l'espagnol pendant de nombreuses années. Donc, j'ai aussi cette expérience comme enseignante, puis je sais à quel point enseigner à des enfants c'est différent que d'enseigner à des adultes. Alors que vous soyez parent, professeur de yoga, que vous soyez enseignante, aujourd'hui, on va vous montrer trois clés pour enseigner le yoga aux enfants. Donc, il y a certaines particularités à savoir, il y a des outils à avoir pour être une bonne enseignante. Puis, j'ai le bonheur de faire cette conférence avec Anne-Camille, qui est l'enseignante dans l'Université internationale Yogami. C'est la spécialiste du yoga pour enfants. Allô, Anne-Camille? Bonsoir, bonsoir à toutes, ou bonjour. Je me fais aussi un honneur du coup de vous accueillir là ce soir et une joie de vous partager quelque chose qui me passionne aussi, donc, autour des enfants et du yoga pour enfants. Merci. Pardon. Oui, vas-y. Je voulais commencer par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Anne-Camille. Je pratique le yoga depuis une quinzaine d'années. On peut en rajouter un petit peu aussi encore. Et puis, voilà, j'ai toujours été passionnée par le yoga. Et à la naissance de mes enfants, en fait, c'est ça qui a été le déclic pour moi, de m'intéresser au yoga pour les enfants. Et puis, par la suite, je me suis formée au yoga pour enfants parce que j'ai vu que vraiment, il y avait beaucoup d'effets sur mes enfants. Donc, je me suis dit que pourquoi pas, sur d'autres enfants, ça devait aussi avoir des effets bénéfiques. Voilà. Donc, Anne-Camille, tu es aussi une professeure formée Diva Oui. Yoga. Oui. Puis, tu as des années, plus de 15 ans d'expérience en enseignement dans divers milieux, donc non seulement avec tes enfants, mais dans les milieux scolaires, dans des centres à différentes clientèles, des enfants atteints de problèmes de santé. Donc, tu mets sur cette vaste expérience pour développer, c'est ce que tu as misé sur cette vaste expérience pour développer la formation de yoga pour enfants. Avant qu'on commence, j'aimerais ça savoir qui vous êtes, que vous me dites un petit coucou dans les commentaires. Je vois des visages et des noms que je reconnais. Peut-être me dire d'où vous venez également. Je vois Anne, André que je reconnais, Nathalie aussi, Denise, allô Mylène. Je vois, salut Martine. Bonjour Stéphanie, on a deux Stéphanie. Allô Laetitia, deux Laetitia.
Salut Marie! Ceux qui sont sur YouTube en direct également, vous pouvez nous écrire d'où vous êtes. Ah, Mylène de Québec. Joanne de Brossard, c'est une ville au Québec également. Stéphanie du sud de la France, Toulouse. Oh, 16 ans de pratique de yoga et enseignante au primaire. Donc, une expérience dans les deux, tant dans l'enseignement que dans l'enseignement dans les écoles que dans le yoga. Anne de Belgique, bienvenue Anne parmi nous. Cindy de Mascouche au Québec. J'en vois qu'ils sont encore en train d'écrire. Je vous laisse quelques secondes encore pour vous accueillir, vous dire bonjour, prendre le temps de nous dire d'où vous êtes. Si vous voulez nous donner un peu plus d'informations sur vous, aussi, c'est génial. Ah, Martine qui souhaite initier ses petits-fils au yoga, c'est fantastique. On va en parler un petit peu plus tard à qui se destine cette formation. On a Mylène qui est ancienne éducatrice en service de garde, donc qui a aussi beaucoup d'expérience avec les enfants. Donc, avant de vous dire plus spécifiquement ce qu'est le yoga pour enfants et ce que comprend la formation pour enfants, j'aimerais qu'avec Anne-Camille, on voit un petit peu les particularités du développement des enfants. Je l'ai dit brièvement en introduction, enseigner le yoga aux enfants, ce n'est pas du tout, mais pas du tout la même chose qu'enseigner aux adultes. On ne peut pas avoir les mêmes attentes. Les enfants n'ont pas la même perception de leur corps que nous, ils n'ont pas le même développement que nous. Il ne faut pas avoir les mêmes attentes en tant qu'enseignant non plus. Fait Anne-Camille, est-ce que tu peux nous résumer brièvement les phases de développement d'un enfant? Bien sûr. Alors, en fait, j'ai mis en parallèle les phases de développement dans des grandes, entre plusieurs âges, avec le yoga, par rapport à tout ce que le yoga va pouvoir leur apporter en fonction de leurs âges. Donc, pour les tout petits, par exemple, entre la naissance et 2 ans, là, les enfants, ils sont uniquement dans le présent. Donc là, ils n'ont pas le mental, eux, qui peut s'éparpiller. Ils sont plutôt dans leurs besoins physiques, physiologiques du moment. Alors, ils sont fatigués, ils dorment, ils veulent un câlin et ils vont demander en fait ce dont ils ont besoin là dans l'instant. Donc là, pour le yoga, on va plutôt du coup parler de baby yoga et on va surtout être sur des expériences sensorielles. Donc, venir toucher les enfants, jouer avec les sons, avec les couleurs. On peut faire des massages et puis faire un petit peu d'acro-yoga, mais vraiment tout petit. C'est plutôt pour qu'ils sentent leur corps peut-être parfois se soulever ou un membre se soulever, voilà, se baisser. Et puis, à partir de 2 ans, alors moi, c'est là que je commence à accueillir les enfants avec leurs parents en séance, parce qu'à partir de 2 ans, ils vont se mettre à imiter tout ce qui les entoure. Donc, les enfants, ils vont vraiment imiter leurs parents. Donc là, avec les postures, par exemple, les enfants, ils vont facilement imiter leurs parents dans les postures. Et puis, petit à petit, du coup, ça les fait découvrir aussi toutes les possibilités de leur corps. Parce que je le vois en séance, par exemple, des fois, je leur propose une posture, ils me regardent un petit peu l'air inquiets en se disant « Non, mais moi, je ne peux pas faire ça ». Ils regardent leurs mains, regardent leurs jambes. Et puis, en les guidant, ils arrivent du coup à se placer dans la posture. Donc, c'est vraiment de la découverte corporelle pour eux à ce moment-là. Et puis, environ à peu près à l'âge de 3 ans, c'est là que leur imagination va se développer. Donc, ils vont commencer à s'inventer des histoires, peut-être avoir des copains imaginaires parfois. Et puis, grâce à ces histoires-là, ils vont vivre ou revivre leur situation. On voit souvent les enfants, par exemple, s'ils ont un chagrin à l'école ou quoi, à la crèche, ils vont refaire le soir à la maison avec leur poupée ou leur truc pour expliquer à leurs parents voilà, ce qui s'est passé. Donc là, avec le yoga, on va être avec des histoires ludiques et des jeux pour aider les enfants à s'imaginer un monde et puis à commencer à reproduire également les postures qu'on va leur proposer en même temps. Et là, au niveau du développement physique, ils commencent à faire des roulades, à pouvoir sauter à pieds joints. Ils découvrent aussi leur équilibre. Avant 3 ans, l'équilibre, c'est vraiment limité. Voilà, c'est limité. À partir de 3 ans, il y a des postures qu'ils arrivent quand même, qu'ils arrivent à tenir et ils comprennent surtout comment se mettre dans la posture et réussir à y rester un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, si on continue dans le développement, donc vers 4-5 ans, là, ils vont réussir à se servir de leur corps dans leur intégralité et de façon consciente et volontaire. Ce qui jusqu'à présent, ce n'était pas forcément toujours volontaire ni conscient.
Et puis, c'est là aussi qu'on peut commencer à intégrer le souffle. Dès tout petit, on peut intégrer le souffle, mais là, ils vont vraiment comprendre les actions, que quand on va inspirer, il va se passer ça dans le corps et que c'est eux qui peuvent maîtriser ça. Et donc là encore, ils sont capables de nous imiter, de s'identifier aux personnages des histoires et puis de s'imaginer vivre les mêmes aventures. Donc c'est comme ça aussi qu'à travers le yoga et les histoires, on va pouvoir leur parler aussi de certains sujets pour qu'ils s'identifient aux personnages de l'histoire qu'on a choisi, qui peut vivre tout un tas d'aventures. Et puis, quand on continue, donc là, avec les enfants qui sont à peu près tous scolarisés entre 6 et 8 ans, en France, c'est le passage où on passe de l'école primaire, donc des petites classes, de l'école maternelle à l'école primaire. Et puis là, on constate qu'il y a souvent quand même un peu d'anxiété pour ce passage-là, avec les rythmes qui sont souvent ardus pour les enfants. Il n'y a plus de sieste, par exemple, à l'école, donc il y a certains petits qui peuvent être un peu plus fatigués. Et puis, il y a aussi pas mal de compétitions qui est installée souvent dans les écoles et ça crée quand même pas mal d'inquiétudes et de stress chez les enfants. Donc là, avec les enfants, on va commencer à plus travailler sur la respiration pour voir un petit peu comment la respiration, elle va pouvoir les aider à gérer ça, y compris en dehors du tapis. C'est-à-dire dans leur salle de classe, s'ils ont un moment vraiment de stress parce qu'ils vont avoir un contrôle ou je ne sais quoi, comment ils peuvent réussir tout seuls, en conscience, à se dire bah, « Ok, là, je ne vais pas bien, est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour que je me sente mieux ?» J'ai le goût d'ajouter, Anne-Camille, à cette période-là, au Québec, c'est à peu près la même chose, les mêmes âges, le passage de la maternelle à l'école primaire. Et il y a un changement physique très important qui se passe chez les enfants, c'est que le fait de passer plus de temps assis va modifier la façon dont ils respirent. Donc, c'est ce que tu as dit, l'accent sur la respiration. Presque du jour au lendemain, ils passent énormément de temps assis sur une chaise, ils se mettent à respirer beaucoup plus de façon thoracique, une façon plus stressante aussi. Donc, la respiration, comme tu l'as mentionné à cette période-là, joue un rôle clé sur tout point, toutes sortes, une variété d'aspects dans leur vie, tant physique, émotionnelle que mentale. Oui, c'est vrai, ils sont beaucoup assis, ils commencent aussi à avoir des cartables. En France, c'est toujours un petit peu la question, est-ce qu'on met toutes les affaires dans le cartable le soir pour rentrer? Est-ce qu'on a des cartables à roulettes? Tout ça, enfin voilà. Parce que pour les Québécoises, les cartables, ce sont les sacs à dos. Ouais. Et du coup, ils se tiennent tous un peu, voilà, du coup comme ça, ou alors complètement comme ça, parce que si c'est trop lourd, ils se mettent aussi en extension vers l'arrière. Et puis là, donc je vous disais par rapport au stress et tout ça, il y a, avec la compétition à l'école, dans les séances de yoga, on peut mettre aussi en place, évoquer avec eux un petit peu la philosophie de la non-compétition et du bien vivre en groupe et à l'école. Donc ça, c'est aussi un des points qui m'est cher pour que chacun soit sur le même niveau et qu'on ne soit pas en compétition les uns avec les autres. Voilà. Et puis, donc, si on continue dans ce développement-là, ensuite, vers 8-9 ans, là, c'est des enfants qui vont gagner en autonomie et puis qui commencent à accorder de plus en plus d'importance au groupe de copains, un petit peu moins aux parents. Il y a quand même un délestage petit à petit qui s'installe. Et puis, ils commencent aussi à avoir les idées qui s'affirment, ils ont envie de plus de choses, ils savent le dire d'une certaine façon, de façon conscientisée, réfléchie. Mais ça peut aussi, du coup, engendrer également là des inquiétudes. Voilà. Donc là, le yoga, il va les aider vraiment à cet âge-là à se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes, à affirmer ce qu'ils sentent réellement, notamment aussi au niveau de leurs émotions. Alors, les émotions, ça peut se faire depuis tout petit, mais là, ils vont vraiment avoir plus de clés pour pouvoir en parler, les évoquer, essayer de ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux et réussir, là encore, à comment est-ce qu'on fait quand on a une émotion désagréable qui surgit? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse passer? Voilà. Donc là, dans toutes les étapes qu'on a vues, l'attitude et le positionnement de l'adulte qui va accompagner les enfants est vraiment primordial pour leur accorder toute l'écoute en fait, dont ils ont besoin. Donc ça aussi, en fait, quand on est professeur de yoga pour enfants, il y a une part quand même d'écoute aussi des enfants qui viennent en séance pour qu'ils puissent justement se sentir dans un espace libre et en confiance, en sécurité, pour pouvoir échanger s'ils ont besoin d'échanger sur quelque chose, quoi. Voilà. Donc, à travers le yoga, on vient leur offrir un espace vraiment bienveillant de découverte de leur corps,
de leurs émotions. Et puis tout ça dans la joie et dans le plaisir de se retrouver aussi en séance, en activité un peu extrascolaire ou, à la maison, en famille. Voilà. Moi, je crois que c'est un des aspects qui me plaît le plus de ta formation, Anne-Camille. J'ai vu plusieurs formations de yoga pour enfants, j'ai lu plusieurs livres, puis souvent, on ne s'attarde qu'aux postures, aux asanas, mais le yoga, si vous êtes déjà professeur de yoga, vous le savez, c'est beaucoup plus vaste que ça ne se limite pas à une pratique physique. Donc, le fait que tu intègres dans la formation le côté émotionnel, le côté, tous les sutras Patanjali, donc comment devenir une bonne personne, comment se comporter en groupe, en société. Donc, ça va beaucoup plus loin que seulement voici comment faire telle posture quand tu es un enfant. C'est vraiment une approche globale de l'humain, mais destinée aux tout petits. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu plus, dans le fond, nous parler un peu plus de ton expérience d'enseignement de yoga aux enfants? Oui. Alors, voilà, comme je vous disais, j'ai commencé, moi, avec mes enfants. Et aujourd'hui, ils se gèrent, entre guillemets, tout seuls. Et sinon, du coup, j'enseigne dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, un petit peu dans les collèges, mais là, on parle vraiment des enfants plus petits. Et puis aussi dans les centres aérés, dans les centres de loisirs, également dans les médiathèques, parce que j'aime beaucoup me servir du support du livre. Donc, du coup, ça fait un bon lien avec les médiathèques et les bibliothèques. Voilà. Et puis, donc, j'enseigne dans des milieux sociaux qui sont très, très diversifiés, du coup, parce que quand je vais dans les écoles, ce n'est pas les parents ou les enfants qui s'inscrivent, c'est en général, c'est toute l'école qui va venir circuler dans les séances. Voilà. Et puis, il m'arrive aussi d'enseigner à titre privé, enfin vraiment chez les personnes, pour des enfants qui ont des besoins spécifiques, qui doivent rester à la maison, qui peuvent être malades pour un temps ou plus ou moins long, et puis dont les parents souhaitent vraiment qu'ils aient une activité à la maison qui puisse les relâcher, leur faire du bien, puis leur apporter un petit peu autre chose que les soins pendant cette période qui n'est pas très facile. Donc, un des objectifs de la formation de yoga pour enfants, ceux qui sont déjà professeurs de yoga, vous connaissez cette sensation qu'on a quand on vient de terminer d'enseigner une classe, puis on est bien, on est zen, on sent que l'enseignement nous a bénéficié tant à nous qu'aux élèves, mais c'est un peu une des choses qu'on va aller rechercher dans le yoga pour enfants. Si vous avez moins d'expérience avec les enfants, que vous avez déjà tenté l'essai, peut-être que vous avez réalisé à quel point ça pouvait peut-être drainer votre énergie. Donc, avec Anne-Camille, on veut vous montrer les clés pour enseigner aux enfants, justement pour que ce soit tant bénéfique pour vous, que vous sortiez grandi de cette expérience-là, que ce soit enrichissant à la fois pour vous et pour les enfants. Donc, la conférence d'aujourd'hui s'adresse tant aux parents, grands-parents qui aimeraient enseigner à leurs enfants ou petits-enfants. C'est également pour les enseignants, enseignantes qui aimeraient amener le yoga dans leur école. C'est pour les professeurs de yoga qui souhaitent commencer à enseigner aux enfants. Par contre, si vous n'avez pas d'intérêt à enseigner aux enfants ou à enseigner le yoga, bien évidemment, peut-être qu'il va y avoir moins d'informations qui s'adressent à vous aujourd'hui. Donc, c'est vraiment spécifiquement pour l'enseignement du yoga aux enfants. À l'instant, on va commencer le partage des 3 clés, des 3 secrets pour enseigner aux enfants. Puis après vous avoir partagé les secrets, il y aura des périodes de questions. Donc, si vous avez des questions en note pendant qu'Anne-Camille vous explique le premier secret, je vous invite à les prendre en note. Puis ensuite, je vous donnerai la parole. Vous pourrez même ouvrir votre micro ou écrire dans les commentaires pour qu'Anne-Camille réponde à vos questions. Alors, Anne-Camille, tu nous dévoiles le premier secret? Le premier secret, c'est de réussir à donner des outils aux enfants pour qu'ils puissent gérer leurs émotions, à la fois maintenant, sur le moment donné, mais aussi pour toute la vie, parce que les enseignements du yoga, en général, ils sont à un instant donné, mais vraiment, c'est l'idée de semer une petite graine et puis que la fleur fleurisse après toute la vie. Donc, avant de vous parler de ce secret, de cette petite clé, je voulais vous proposer une petite centration comme je peux la faire pour les enfants, pour que vous vous mettiez un petit peu, que vous ayez une idée de ce que je peux proposer dans la formation. Et puis, donc, je vais vous demander de vous mettre vraiment comme si vous étiez un petit enfant, de revenir il y a quelques années en arrière ou plus,
Et vraiment de vous laisser guider par cette joie un petit peu, cet enfant intérieur, même si vous avez envie de bouger ou tout ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, pour que vous ayez une petite idée. Alors, vous allez pouvoir vous asseoir ou vous allonger même carrément si vous avez besoin de ça. Pour être bien sur vos fesses, allongez bien le dos. On peut bouger un petit peu les épaules pour les replacer. Voilà. Alors, vous allez pouvoir, soit vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas trop difficile. Et puis sinon, on peut simplement baisser un petit peu la tête et puis regarder vers ses jambes pour éviter de croiser le regard des autres si ça peut nous déranger. Et puis, vous allez essayer de respirer simplement avec votre nez. En fermant la bouche. Puis, vous pouvez observer ce qui se passe déjà, si c'est facile de respirer uniquement avec le nez ou pas. Si peut-être vous avez besoin de vous moucher ou si tout est OK de ce côté-là. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir commencer par observer ce qui se passe dans votre corps en ce début d'après-midi pour certaines ou le soir pour d'autres. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez froid? Est-ce que vous êtes bien installé ou est-ce qu'il y a besoin de bouger un petit peu pour être plus confortable? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous êtes tombé dans la journée? Est-ce que vous êtes éraflé, gratigné? Est-ce que vous pouvez peut-être sentir votre ventre, les gargouillis si vous avez mangé il n'y a pas longtemps? Peut-être si ça gratte, s'il y a une étiquette qui vous dérange. Et puis, vous vous dites tout ça dans votre tête sans parler pour l'instant. Puis ensuite, vous pourrez aller voir dans votre tête. À quoi est-ce que vous êtes en train de penser? Est-ce que vous êtes en train de penser à la séance de yoga d'aujourd'hui? Ou bien est-ce que vous êtes en train de penser à ce qui vous est arrivé dans la cour tout à l'heure, à l'activité que vous allez faire ce soir? Et puis ensuite, vous pourrez observer vos émotions ou votre émotion. Est-ce que vous la ressentez plutôt dans votre cœur ou à un autre endroit? Et puis, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Et puis, est-ce que vous pouvez la nommer? Est-ce que vous êtes triste, en colère, joyeux, inquiet? Vous êtes fier de quelque chose? Ou tout ça à la fois? Voilà, vous allez continuer de respirer tranquillement par le nez. Je vais taper 2 petits coups de bol. Et à la fin des 2 petits coups de bol, vous pourrez ouvrir les yeux tout doucement. Merci. Et C'est puis, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. du coup, ça va un petit peu plus vite quand même pour les enfants. Et puis, à la fin de la centration, une fois que tout le monde est revenu un petit peu, on fait un échange des émotions ou des sensations du corps. Comme ça, moi, ça me permet aussi de voir si les enfants, ils ont mal quelque part, s'ils sont blessés ou s'il y a quelque chose. Et puis, on parle aussi des émotions. Donc là, je vous montre une petite roue avec des petits pandas pour celle-ci. Voilà. Et donc, je fais des propositions aux enfants pour les aider au départ parce que certains enfants ne connaissent pas les émotions, ils ne savent pas ce qu'elles représentent, ce qu'elles peuvent vouloir dire. Et puis, on échange ensuite là-dessus.
Et des fois, ça prend un certain temps. Il faut réussir à les canaliser pour pouvoir après commencer la séance. Et ça me permet du coup de prendre la température un petit peu du groupe pour voir comment les élèves se sentent. S'ils sont tous très fatigués ou très excités ou tous joyeux ou tous tristes. Voilà. C'est tellement un apprentissage important. Puis en tant qu'adulte, des fois, on prend ça pour acquis que les enfants comprennent comment ils se sentent ou connaissent leurs émotions, alors d'être capable de mettre des mots, mais aussi de leur donner la place de vivre ces émotions-là en toute liberté. C'est un apprentissage incroyable pour tout le reste de leur vie. Oui, puis d'apprendre effectivement à les connaître et à savoir ce qu'elles veulent dire, parce que c'est vraiment un apprentissage du coup. Et les parents, souvent, ne connaissent pas bien leurs émotions non plus ou n'osent pas dire à leurs enfants comment eux, ils se sentent vraiment, alors que les enfants, ils arrivent quand même à décrypter. Mais du coup, que ça arrive des fois, en début d'année, quand on discute avec les enfants sur les émotions, bah, ils disent moi, je suis en colère et ils ont un grand sourire. Je dis, ah bon, tu es en colère? Quand tu es en colère, toi, tu as un grand sourire. Bah oui, parce que maman, elle fait ça quand elle est en colère. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment important pour moi. J'accorde une grande place pendant les séances. Qu'ils arrivent à décrypter leurs émotions. Ça fait partie de ce qui nous constitue aussi, en plus de notre corps physique, quoi, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous émotionnellement. Oui, puis là, Anne-Camille vous a montré une de ses roues d'émotions, mais elle en a tout plein. Elles sont super belles. Il y en a plein selon les âges, donc avec des dessins adaptés à l'âge, le choix des mots adaptés à l'âge aussi. C'est vraiment un super bel outil. Mhm. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction avant ce premier secret par rapport aux émotions. Et puis, ce que je voulais vous dire, voilà, à titre personnel par rapport à ça, donc je vous ai dit, voilà, le yoga, on a commencé en famille avec mes enfants. Et quand on a préparé voilà, cette conférence, l'idée qui m'est venue par rapport à ça, c'est une anecdote à la maison en rentrant un jour de l'école. Mon fils qui a 7 ans et ma fille qui a 9 ans, mon fils dit à sa grande sœur, non mais là je vois bien que tu es énervée, bien assieds-toi, respire, gonfle ton ventre tranquillement, respire avec ton nez. Voilà. Donc lui, il a compris ce qui pouvait le calmer lui, mais ce qui pouvait calmer aussi sa sœur. Donc avec beaucoup du coup d'empathie pour aider les autres. Et ça, c'est un super outil que permet le yoga du coup. Voilà. Grâce au yoga, il arrive à reconnaître les besoins de l'autre, les siens, et puis aussi les émotions. Voilà. Donc ça, c'était un des petits secrets par rapport aux émotions. Plus on va les travailler, plus on va leur expliquer aux enfants, et plus ils vont être capables d'abord pour eux, mais aussi ensuite pour les autres également. Donc, le secret numéro 1, si on le résume, c'est de donner des outils aux enfants pour gérer leurs émotions maintenant, mais aussi pour le reste de leur vie. Donc, c'est un apprentissage qui est utile dès le moment où ils l'apprennent, mais qui va servir pendant longtemps pour eux, pour les gens dans leur entourage et possiblement plus tard pour leurs enfants aussi. C'est quelque chose qui reste et qui se transmet. Oui. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des émotions liées à ça, desquelles tu peux plus nous parler ou des pièges par rapport à ce secret numéro 1? Les pièges, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de penser que les enfants, ils les connaissent déjà, leurs émotions, et qu'ils ont déjà les moyens, entre guillemets, de les gérer ou de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'eux. En fait, ils ne savent pas, et si on ne leur explique pas, du coup, ils restent très frustrés parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Et du coup, ils n'arrivent pas à l'évacuer. Donc après, ça peut créer des tensions dans le corps, voilà, un énervement, un manque de concentration, tout ça, tout est après en chaîne par rapport à ça. De là, l'idée de commencer par la gestion des émotions ou l'identification des émotions, des sentiments en début de séance. Oui, exactement. Merci. Secret numéro 2. Est-ce qu'on laisse un petit moment là pour les questions entre les deux ou on continue? Je vais mettre en mode mosaïque pour voir tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Vous pouvez soit lever la main, si votre caméra est ouverte, vous pouvez lever la main pour vrai à l'écran ou soit lever la main virtuelle ou l'écrire dans les commentaires. Je ne sais pas si tu avais vu Anne-Camille tantôt, mais il y a quelqu'un Johanna, qui part un projet pour les jeunes enfants et qui aimerait y insérer le yoga.
Je trouve ça fantastique. Projet. OK, ouais. J'essaie de voir. OK, non, je vois personne avec la main levée. Pas de questions pour le moment. On poursuit avec le secret numéro 2. Alors, le secret numéro 2, c'est la création d'un espace bienveillant au sein du groupe que vous allez accueillir. Et même si c'est à la maison, entre fratries, entre cousins, entre tout ce que vous voulez, voilà, même si vous enseignez à vos enfants ou à vos petits-enfants, c'est comment on réussit du coup à créer un espace bienveillant. Il y a des personnes qui font oui, c'est tellement important. Ça, c'est aussi, voilà, je trouve, une des bases et un des piliers du yoga pour enfants et des groupes aussi en général qu'on accueille, de tous les enseignants. Voilà. Donc là, par rapport à ce secret, je vais vous partager aussi une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. J'enseignais dans une école avec un certain nombre d'enfants, des enfants qui avaient 6-7 ans. Et puis, il y avait justement, pendant le partage des émotions, il y a un petit qui me disait systématiquement qu'il était toujours en colère. Et puis, quand je lui posais une question, est-ce que tu sais pourquoi tu es en colère? Ben non, il n'arrivait jamais en fait à exprimer, à aller plus loin, en fait, à me dire pourquoi il ressentait cette colère-là. C'était vraiment de la colère parce que voilà, il était très excité, énervé, pas toujours très sympa avec les autres. Et puis petit à petit, en fait, dans cet espace-là de confiance, parce qu'en fait, tous les enfants partagent, et puis ce qui reste ce qui est partagé dans l'espace du yoga, je leur dis bien, après, ça ne ressort pas de l'espace du yoga, sauf s'il y a quelque chose vraiment à aller rapporter à un autre adulte. Et du coup, au fil des séances, il a commencé quand même à se livrer, et puis à nous dire que cette colère-là, elle venait parce que ses parents n'étaient pas toujours très gentils avec lui. Donc voilà, j'ai essayé de dérouler un petit peu ce fil-là, parce je voyais bien qu'il n'était pas très bien. Et puis un jour, pendant une des séances, il nous raconte voilà, que son papa ou sa maman l'avait giflé et que c'était arrivé quand même plusieurs fois. Et puis je lui demande ce que l'autre parent avait fait. Ben, il était aussi très en colère, puis du coup, lui aussi m'a giflé. Ok. Et puis, j'ai essayé de discuter un petit peu avec lui. Puis, effectivement, il s'est avéré que c'était quand même assez récurrent et que c'était ça qui le mettait très en colère. Donc, une première fois, il me livre ça. Donc, je garde ça un petit peu pour moi en me disant, je vais voir ce qui se passe les semaines suivantes. Et puis, une des semaines suivantes, c'est une petite du même groupe qui lui dit, mais tu sais, en France, il y a un numéro que tu peux appeler si tes parents, ils ne sont pas gentils avec toi. Ils n'ont pas le droit de ne pas être gentils avec toi, donc tu peux les appeler. Tu peux appeler ce numéro-là pour qu'ils te viennent en aide. C'est un autre enfant du groupe qui lui est Ouais. venu en aide. Wow! C'est un autre enfant du groupe qui est venu, qui a énoncé ça en fait dans le partage. Moi, j'étais déjà en train de me dire, oui, il va falloir que je fasse un signalement ou que je regarde ce que je peux faire pour cet enfant qui nous partage quand même toujours la même chose. Et c'est une petite du groupe qui lui a dit qu'elle ne trouvait pas ça normal et qu'il fallait qu'il se fasse aider. Donc voilà, c'était une super expérience malgré tout, malgré le désarroi de ce petit. Et puis du coup, moi, ça m'a permis, ça m'a vraiment un peu poussé à faire les démarches, à prévenir l'école. Et puis on a fait les démarches pour signaler en fait ce qui se passait avec cet enfant-là. Et puis du coup, il a été retiré de son milieu familial. Donc c'est dans un sens une triste histoire, mais malgré tout, c'est un enfant qui a réussi à se livrer dans cet espace-là, dans cet espace qui lui était consacré, qui lui était ouvert, un espace bienveillant. Et il n'y a pas eu de jugement de la part des autres enfants non plus. Et c'est ça que je voulais vous transmettre par rapport à ça, par rapport à cette idée de construire un espace bienveillant, notamment grâce à la philosophie du yoga qui prône ces valeurs-là et qui sont vraiment très importantes. Donc, c'est un petit qui a réussi à se sentir en confiance, alors que dans un autre milieu, il n'aurait pas réussi, il n'y arrivait pas en tout cas. Et voilà. C'était bien tant pour lui qui a réussi à se confier et à s'ouvrir enfin pour avoir de l'aide que pour les autres, cet apprentissage-là d'être bienveillant, d'être à l'écoute. Oui, et puis de se sentir bien vraiment avec les autres. On sait qu'à l'école, les enfants ne sont pas toujours très tendres les uns avec les autres. Et puis là, vraiment, il s'est passé quelque chose. Donc voilà, pour moi, c'était
un secret à partager aussi, que c'est ça aussi le yoga, et c'est ça qui fait partie du contenu de la formation aussi. Comment Oui, réussir à créer cet espace bienveillant. Oui, puis même dans des cas, là, c'est sûr, c'est un cas un peu plus grave. L'enfant avait des problèmes à la maison, mais même, je ne veux pas dire des plus petits problèmes parce qu'aux yeux des enfants, les problèmes sont gros. Même si pour nous, ça nous semble un petit problème, pour eux, dans leur vie, ça peut être gros à ce moment-là, mais de réussir à comprendre ce qu'ils ressentent. On parlait de comprendre les émotions, mettre des mots, même en tant qu'adulte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive par moments de ne pas me sentir bien, puis pas toujours de savoir pourquoi, de pas toujours savoir pourquoi. Donc, j'ai besoin de m'arrêter et de dire, OK, qu'est-ce qui me travaille? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je ne me sens pas à mon 100%? Pourquoi je ne me sens pas bien? Donc, si c'est difficile en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, c'est encore plus compliqué. Donc, toute cette aide-là, puis cet espace de sécurité-là pour se donner le droit de ressentir, de vivre, c'est vraiment important, autant que tout le reste de l'enseignement, finalement. Oui, c'est ça. Et de sortir de ce rôle-là aussi, en tant qu'adulte, on représente l'autorité. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup ça aussi, que les enfants, du coup, ils ont du mal parfois à se livrer aux adultes pour cette raison-là. Donc, l'espace du groupe avec les autres enfants, alors certes, il y a un enseignant de yoga, mais du coup, ils sont tous au même niveau, quoi. Oui, puis ça, il y a un piège lié à ça en tant qu'enseignant. Des fois, je trouve ça m'est déjà arrivé aussi, un apprentissage qu'on fait quand on enseigne, et tu l'enseignes dans le cadre de la formation, mais on peut tomber dans certains pièges en tant que professeur de yoga quand on est avec un groupe d'enfants. Eh ben, c'est de vouloir faire son cours à tout prix. C'est-à-dire que voilà, on arrive avec son plan de cours, on a bossé pour faire un super plan de cours, on est plein d'envie, plein d'entrain. Et puis quand il y a des enfants qui nous partagent ça, ben non, on ne peut pas faire notre cours comme si c'était rien passé et faire des postures à tout prix. Voilà. Il y a des choses parfois qui ressortent qui sont certainement plus importantes à faire à ce moment-là, en tout cas. Voilà. Il faut garder en tête que l'enseignement du yoga, encore une fois, ce n'est pas que des postures, des asanas, mais beaucoup plus vaste que ça. Donc, être prêt aussi en tant que professeur à s'adapter à la situation. C'est ça. Et globalement, avec les enfants, il faut toujours s'adapter. Toujours. Voilà. Avec les adultes, si vous êtes enseignant de yoga, déjà, on s'adapte quand même aux personnes qui sont en face de nous en fonction de leurs conditions physiques, de leur âge, tout ça. Mais là, il y a une autre dimension aussi vraiment qu'il faut prendre en compte, c'est que des fois, on a prévu un truc et non, on ne va pas du tout faire ça. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir Patrick, qui est maintenant copropriétaire de Portail Phoenix avec Maryse, Mireille et moi. Mais une chose qu'il dit toujours, c'est quelle est la meilleure façon de faire rire Dieu? Faites des plans. Et ça m'a fait penser à ça avec les enfants. On se fait des plans, on a un plan de cours, on a toutes nos idées vers quoi on va aller, puis non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas ce qu'ils ont décidé aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mieux on est formé comme professeur, plus on est outillé, plus ça va être facile pour nous de gérer ce genre de situation-là et de s'adapter parce que ça arrive tout le temps. Voilà, sans aller sur un exemple un peu extrême comme celui-là, mais c'est souvent que on doit revoir ses plans. Et le but de la formation, vraiment, c'est d'être outillé, comme tu dis, d'avoir plein d'outils dans sa boîte à outils pour pouvoir justement s'adapter au mieux et proposer quand même quelque chose quand il y a quand il y a un incident ou quelque chose qui n'était vraiment pas prévu pour la séance. Ou tout simplement qu'une journée, les enfants ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais. Et la séquence que tu avais prévue, peut-être plus calme, ne convient pas. Puis il y a quelque chose que tu avais dit, Anne-Camille. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Camille en personne à Paris. Il y a quelque chose qu'elle a dit que j'ai vraiment aimé quand les gens qui étaient assis à table avec nous lors du repas lui posaient des questions sur le yoga pour enfants. Elle a dit, c'est pas une pilule magique. Il y a beaucoup d'enseignants. On va en classe. Moi, je suis allée enseigner le yoga pour enfants dans les écoles et je rentrais dans des classes. Dès le départ, ce sont des gros groupes dans les écoles. Ce n'est pas la même chose partout, mais des fois, je peux avoir 25, 30 enfants. Puis, les enseignants s'attendaient à ce que je rentre, je leur fasse faire 15-20 minutes de yoga et qu'après, tous les enfants soient zen et calmes. Et ce n'est pas ça non plus, le yoga pour enfants. Oui, ça va leur donner des outils pour gérer leurs émotions, mais ce n'est pas une pilule que
pouf, la professeure arrive, les enfants Ouais. sont rendus zen et ils le sont pour le reste de la journée. Mm. C'est un apprentissage, la zénitude, ça fait partie de l'enseignement, mais Ouais. c'est pas quelque chose d'instantané qui arrive comme ça. Donc, s'il y a une journée, justement, que les enfants sont très excités, peut-être qu'ils ont quelque chose de spécial plus tard au courant de la journée à l'école, mais il faut savoir s'adapter en tant que professeur. Mm. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant qu'on poursuive avec le troisième secret? C'est que c'est On voit très qu'ils clair prennent pour des tout le notes. monde. On va avoir une autre période de questions à la fin. De toute façon, on va vous donner encore plus d'informations sur la formation. Donc, on poursuit avec le secret numéro 3. Je l'aime, celui-là. Mais je les aime tous, là, mais Alors, le secret numéro 3, c'est d'instaurer des rituels pendant la séance de yoga. Les enfants, ils aiment bien avoir des rituels, ils aiment bien des fois quand ça change, mais malgré tout, les rituels, ça leur permet vraiment de se situer dans la séance ou à plus large échelle dans leur vie. Voilà. c'est sécurisant. C'est sécurisant, exactement. Donc là, par rapport à ça, je vais vous raconter une petite histoire personnelle aussi par rapport à mes enfants, parce qu'on vit yoga quand même à la maison. Euh, et puis, donc ma fille, c'est une petite fille qui est très sensible, qui a toujours été très sensible, qui réfléchit aussi énormément, très vite, et du coup, qui a toujours plein d'idées partout, qui fusent beaucoup de questions, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et puis, du coup, quand elle était plus jeune, elle avait beaucoup de mal à s'endormir à cause de ça, parce que c'était trop difficile à contenir ou à sortir de sa tête. Et du coup, on a instauré un petit rituel de yoga le soir et de méditation, notamment avec une petite bougie. Alors, une fausse bougie parce qu'on était dans son lit. Une fausse bougie à regarder le soir, en fait, à fixer très longtemps. Donc ça, c'est une technique de yoga qui s'appelle Tratak ou Trataka pour ceux qui connaissent. On vient comme nettoyer le mental en regardant très longtemps cette petite bougie, en regardant la flamme qui vacille, en respirant tranquillement ou en soufflant si on a besoin d'évacuer un petit peu plus. Et puis rien qu'avec ce petit rituel qui semble un petit peu désuet, et ben, ça lui permettait vraiment de redescendre, de vider sa tête et puis de dormir après tranquillement. Et du coup, elle l'a fait, je l'ai accompagnée quand même plusieurs soirs de suite, pas toujours, mais régulièrement. Et puis maintenant, elle le fait aussi toute seule. Puis après, elle a trouvé aussi d'autres choses après à l'intérieur d'elle pour le faire autrement. Mais ça, du coup, par rapport au rituel, en séance, je procède presque toujours de la même manière. Comme ça, les enfants, ils savent à peu près ce qui les attend. Autant les choses qu'ils aiment bien que les choses qu'ils aiment un peu moins. Donc, c'est rigolo parce qu'il y en a qui attendent certaines parties, puis d'autres qui disent « Oh non, on va faire ça ». Voilà. Donc, ça, c'est dans la formation aussi, comment on instaure des rituels pour que les enfants ils puissent se repérer, être sécurisés aussi et pas avoir forcément de grosses surprises qui peuvent les déstabiliser, justement, comme on a dit que les émotions, elles ne sont pas encore toutes acquises. Du coup, il y a des fois, les surprises, bah, c'est trop difficile pour eux. Voilà. Et si j'en oublie, eh ben, il ne manque pas de me le rappeler. Voilà. Donc, par exemple, si j'oublie ma roue des émotions, c'est ce qui ça m'est déjà arrivé en séance, eh ben, je me fais un petit peu disputer. Puis à la fin de la séance, ils me disent « Bon, bah, la prochaine fois, tu ne l'oublies pas. » Ah, fait que c'est bien, ils l'ont intégré Ouais, dans la pratique. Pour eux, ça fait partie ouais. de la pratique. Je dirais que moi aussi, les rituels, j'ai 3 enfants, moi, puis c'est vraiment, vraiment important, les rituels, surtout le soir. Donc, le fait de leur montrer dans le yoga les aide non seulement dans leur pratique, mais dans leur quotidien à l'extérieur du cours Ouais. de yoga. Et ça, c'est vraiment voilà, une chose vraiment qui me tient à cœur par rapport au yoga, c'est effectivement, c'est bien de le faire sur le tapis, mais moi, j'ai vraiment à cœur de leur donner des clés, des outils pour en dehors du tapis pour toute leur vie, pour tous les moments où ils vont en avoir besoin, même dans très longtemps, que ça reste vraiment ancré. Et j'ai la chance d'avoir eu certains élèves qui maintenant sont, entre guillemets, trop grands pour venir aux séances. Et je sais que certains, peut-être pas tous, mais en tout cas certains, refont à la maison de temps en temps des postures, des respirations et qui mettent tout le monde aussi à contribution dans la famille pour ça. Donc ça, je trouve que voilà,
c'est une belle réussite et une fierté parce que je sais que du coup, ils s'en servent et que le but, c'est vraiment ça, c'est qu'ils s'en servent sur le tapis parce que ça fait du bien sur l'instant, mais aussi après. Ce troisième secret d'instaurer des rituels, c'est quand même une des grosses différences entre l'enseignement du yoga aux enfants et celui aux adultes. Ouais. Parce que les rituels, les repères prennent plus de place dans l'enseignement. Exactement. Même si pour les adultes, nos séances de yoga, elles sont presque à peu près faites de la même manière. Mais malgré tout, si les adultes, ils vont être plus aptes à modifier si ce n'est pas exactement pareil, que les enfants, ça peut les perturber et être dérangeant pour eux, quoi. Voilà. Donc, c'est en ça qu'on ne peut pas enseigner le yoga de la même manière aussi pour ça aux enfants et aux adultes. Et on a, Anne-Camille, un commentaire de, je vois juste le début du nom, Cathy, qui dit qu'elle est inscrite et elle vient tout juste de commencer, ça lui plaît tellement. Elle dit qu'elle nous avait vus à Paris. Ben, Anne, je vous avais vu à Paris et Anne-Camille m'avait si bien parlé de cette formation que la mamie que je suis ne pouvait que dire oui, tellement j'étais animée de partager avec mes petits-enfants. Ah, chouette! Eh bien, bienvenue alors dans la formation. Oui, on a tellement des beaux, j'ai pas pensé les écrire, mais vous pourrez aller voir, on a tellement des beaux témoignages de gens qui ont suivi la formation dans la cohorte précédente également. Mais j'aimerais savoir, moi, jusqu'à maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de la conférence? C'est quoi votre pépite, votre point que vous dites, ah oui, ça vraiment, je vais m'en souvenir ou je vais l'intégrer? Il y a Joanne qui dit, c'est tellement important d'aider les jeunes enfants à rester dans la magie et de croire que tout est beau, que la vie est belle. Oui, Joanne. Moi, je suis encore comme ça, je suis encore dans la magie, même si je suis rendue adulte. Je ne sais pas si c'est grâce au yoga, mais j'ai encore ça dans ma vie. Les autres qui sont avec nous, j'aimerais vous lire ou vous entendre. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi l'information qui a attiré votre attention ou le... Ah, il y a Mylène qui nous écrit l'importance des routines pour les enfants. Stéphanie, le plus important est de les équiper d'outils à portée de leurs mains pour toute leur vie. Ça a tellement de sens pour moi. Oui, ceux qui ont des enfants le savent aussi, on le vit comme professeur, mais on le vit aussi comme parents. À quel point, dès on leur donne des outils dans leur plus tendre enfance, comment ça les suit toute leur vie, puis ils ne deviendront pas les mêmes adultes. Il ne faut pas oublier ça que les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont faire la société de demain. Donc, cet enseignement-là de yoga que vous pouvez leur faire, oui, nous, on peut, Anne-Camille vous enseigne à devenir professeur, mais ensuite, c'est vous qui peuvent faire une différence dans le monde grâce à cet enseignement-là. Karine écrit « Ah, ma fille est du même type qu'Anne-Camille, donc je vais utiliser quelques clés. J'aime beaucoup la bougie pour s'apaiser. C'est un exercice difficile de gérer ses émotions. Moi aussi, j'en ai un de mes 3 qui est comme ça, mon garçon. Et il se sert toujours d'outils, de ce type d'outils-là pour gérer ses émotions. Puis dès qu'il l'oublie, je lui ramène, je lui dis « OK, quels sont tes outils pour gérer tes émotions? Je le vois que tu es en colère. Tu en as des outils, tu en connais, puis je lui demande de me les nommer et de les utiliser. » Puis maintenant, le plus drôle, je ne sais pas si mon conjoint va m'entendre, mais des fois, ça lui arrive de dire « Papa, tu as oublié d'utiliser ton outil pour gérer la colère. » Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Ils peuvent nous enseigner aussi et nous rappeler certaines choses. J'entends pas de commentaires. Je pense que j'ai été correcte. Laetitia nous dit, elles permettent aux enfants de mieux observer leurs émotions, prendre le temps de respirer. Sinon, y a-t-il un temps à respecter par exercice? Si oui, combien de temps? Et suivant l'âge de l'enfant, ça doit être différent. Je crois que c'est quelque chose, Anne-Camille, que tu couvres pendant la formation. Le type de mouvement, le type de respiration, la durée, la façon de faire selon les âges. C'est complètement différent. Oui, exactement. Et on ne peut pas enseigner de la même façon. Surtout, voilà, je vous ai dit à peu près au début les différents développements de l'enfant. On voit bien qu'en fonction de l'âge, ils sont quand même assez différents. Donc, on ne fait pas de la même façon, effectivement, un petit qui a 3 ans qu'un jeune qui a 8-9 ans déjà.
Voilà. Anne nous a écrit que les 3 clés lui plaisent énormément. Elle est en train de faire la formation professorale d'Iva Yoga. Bravo, Anne. C'est génial. Nathalie nous écrit le fait de reconnaître un lieu ou les lieux de bienveillance pour se sentir en pleine harmonie. Moi, j'avoue que c'est une des clés aussi que j'avais peut-être tendance à oublier, puis qui maintenant je vais me rappeler. Je vais la garder en tête de créer cet espace-là de bienveillance et de confiance avec les enfants. J'ai Joanne qui nous écrit aujourd'hui, les enfants du Nouveau Monde peuvent s'éveiller à la nouveauté. Yoga, tambour, visualisation et mieux respirer, apprendre à s'aimer. Tout à fait. Puis il y a cet avantage-là d'enseigner. Oui, il y a des défis d'enseigner à des enfants, mais ça, c'est un des gros avantages. Les enfants sont quand même ouverts à essayer. Ils n'ont pas ces idées-là préconçues que les adultes ont sur ce que va leur apporter une séance de yoga. Donc, ça laisse quand même une belle liberté, une belle créativité aux professeurs. Et puis, ils se laissent vraiment porter par ce qu'on leur propose avec plein de candeur. Et puis, voilà. Moi, il n'y a pas longtemps, ça me fait penser, j'ai été dans un centre aéré, puis je leur demandais au début s'ils connaissaient le yoga. Alors, il y en a plein qui me font comme ça, puis qui me font comme ça. Et puis, à la fin de la séance, on refait un petit tour. Je leur demande par rapport à ce qu'ils m'avaient dit au début, comment ils se sentent et tout ça. Puis, il y en a un qui me dit « Ah ben moi, j'ai quand même fait de la lévitation à la fin. » Je lui dis « Ah bon, tu as fait de la lévitation ?» Il me dit « Bah oui, tu n'as pas vu, mais je me suis soulevée du sol tellement j'étais bien. » Ah, j'ai dit « Bah dis donc. » Ah, c'est trop mignon. Et Ah ouais, wow! C'est vraiment... extraordinaire s'il s'est senti comme ça. Ouais, c'était vraiment super, quoi. Puis ça venait du cœur, quoi. Enfin, il m'a dit ça comme si c'était normal. Enfin, voilà, c'était un chouette moment. Voilà. Concrètement, la formation, ce que c'est, donc on vous a parlé des clés pour enseigner le yoga aux enfants, mais la formation en tant que telle qu'Anne Camille offre, c'est un programme de 45 heures en ligne. Donc, c'est préenregistré, vous le faites à votre rythme, mais au travers de ces modules-là préenregistrés, il y a des ateliers interactifs. Il y a six ateliers interactifs avec toi, Anne-Camille. Oui. Il y a un groupe Facebook qui est uniquement pour les gens de cette cohorte. Donc, pour échanger sur vos apprentissages, poser des questions. Donc, c'est vraiment un groupe Facebook privé pour tous ceux qui suivent la formation en même temps. Puis, la formation se divise en 5 grands modules. Donc, Anne-Camille, je vais te laisser présenter les 5 modules de la formation. Alors, donc, le premier module, ça va être vraiment une introduction au yoga pour enfants. Le module 2, on va venir travailler sur les bases du yoga, avec ce dont on a un petit peu parlé jusque-là, avec les différents rituels qu'on va installer pendant l'ouverture des séances, les échauffements, comme on va venir réveiller toutes les articulations, quelles sont les familles de postures à privilégier, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure là dans la question, les types de respiration également qu'on peut proposer aux enfants. Et puis, il y aura beaucoup de choses aussi autour des jeux et des histoires, parce que moi, j'aime beaucoup que les histoires soient vraiment, que les séances soient vraiment ludiques. Donc, du coup, le livre, pour moi, est vraiment un bon support ou tout plein d'autres jeux. Je pique beaucoup d'affaires à mes enfants aussi pour illustrer mes histoires, pour illustrer mes séances. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour proposer un moment de détente à la fin, en relaxation, en petite méditation, voilà. Oui, tu le montres dans la formation, tu montres différents outils qu'on peut utiliser pendant le cours. Donc, oui. C'est quelque chose que tu enseignes. Et puis, donc ça, c'était pour le module 2. Et pour le module 3, alors c'est le yoga spécifique, qu'on a appelé yoga spécifique, pour savoir comment animer une séance de yoga pour enfants, vraiment comment on l'anime, avec des enfants qui peuvent être en classe, du coup sur chaise. Quand on enseigne, il y a des enfants qui sont en classe et qui ne peuvent pas se déplacer dans une autre salle. Comment on anime... C'est une surprise qu'on a comme professeur, auquel on doit s'adapter. Des fois, on pense à avoir
de l'espace pour bouger. On arrive dans une classe et finalement, non, les enfants sont tous sur leur chaise et c'est ce qu'on a. On doit s'adapter. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé du coup d'arriver et puis finalement, ils sont sur leur chaise et il y a très peu d'espace autour pour bouger. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de savoir ça en tant qu'enseignant de yoga extérieur, mais du coup aussi pour ceux qui enseignent, qui ont des classes vraiment, de comment on peut se servir du yoga aussi comme outil quand on est instituteur pour faire du yoga comme ça directement dans sa classe. Voilà. Il y a également toute une partie sur les séances de yoga parents-enfants, parce qu'on l'anime aussi d'une façon différente. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire aussi, que j'aime bien enseigner, j'aime bien vous expliquer quels sont les bienfaits et tout ça. J'aime bien le faire aussi, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant dans le partage, dans tout ce qu'on a vu là, dans les secrets. Du coup, ça permet un vrai échange avec les parents pour leur permettre d'avoir ces pratiques-là à la maison. Oui, c'est un côté qu'on n'avait pas mentionné beaucoup jusqu'à maintenant. Donc, la formation s'adresse tant pour enseigner aux enfants qu'enseigner des cours qui combinent parents et enfants ensemble. Oui, voilà. Il y a aussi des petites choses sur les enfants qui ont des besoins particuliers. Alors, je ne suis pas spécialisée là-dedans, seulement quand on va dans des classes, par exemple, il y a souvent quand même des enfants de plus en plus qui ont des troubles différents. Parfois, j'ai des enfants handicapés physiques aussi. Donc là, je vous donne des clés vraiment issues de mon expérience. Comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à toute cette mixité, d'enfants et puis pas se retrouver à nouveau dénus et puis pas savoir comment gérer, quoi. Voilà. Et puis, il y a également justement une partie sur la gestion. La gestion en tant que professeur pour les enfants, pour gérer son énergie notamment. Parce que comme on le disait depuis le début, on n'enseigne pas de la même manière à des enfants qu'à des adultes. Donc, on peut avoir des écueils parfois si on essaye de le faire pareil. Il faut quand même se préparer en amont, être prêt sur le moment. Et puis après aussi, qu'est-ce qu'on fait de toutes les énergies qu'on a reçues et d'éventuellement toutes les émotions des enfants qui sont venus du coup un peu déversées au sein du groupe, quoi. Donc, il y a une partie là-dessus parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, à un moment donné, je me suis retrouvée un petit peu toute seule, très fatiguée aussi, parce que je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je me suis dit, et là, je suis toute seule, je m'en vais, c'était assez difficile. Donc là encore, c'est pas mal de clés pour réussir à gérer son énergie et puis pas s'épuiser. Voilà. J'écoutais récemment un podcast sur l'enseignement du yoga aux enfants, puis une image qui donnait que j'aimais bien. C'était en anglais, je vais essayer de le traduire ou le rendre de la façon la plus claire possible, mais ce qui expliquait, c'est que quand on enseigne pour enfants, il y a une partie qui peut être de la gestion de groupe ou gestion de classe. Je ne vais pas dire discipline, mais plus de gérer le groupe. Puis en anglais, ils utilisaient un terme un peu comme du gardiennage, le fait de garder des enfants. Puis ils disaient un cours de yoga, ce n'est pas du gardiennage bonifié, dans le sens où on n'est pas en train de garder un groupe d'enfants et de bonifier avec quelques postures de yoga. C'est vraiment un enseignement à part. Fait que c'est pas juste d'apprendre à gérer ou contrôler les enfants pour qu'ils soient attentifs, mais c'est d'être capable de leur transmettre cet ensemble de connaissances-là, quels que soient leurs besoins, leurs origines, leurs limites. Exactement, oui. Et ça, vraiment, ça s'apprend, quoi. On ne peut pas se lancer, je pense, directement. Je pense à Maryse qui m'avait expliqué qu'elle avait essayé aussi d'enseigner aux enfants et que ça avait été trop difficile pour elle, qu'elle s'était sentie submergée face à tout ça, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est important à voir. Et puis, dans le module 4, c'est là qu'on va expliquer en fait les piliers de Patanjali dont on a parlé tout à l'heure au niveau de la philosophie du yoga. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer ces piliers-là aux enfants au sein d'une séance de yoga? Voilà. Moi, c'est ce que je disais que c'était un de mes aspects préférés de la formation. Tout le reste est important aussi, mais c'est un aspect qu'on ne retrouve pas dans toutes les formations de yoga de professeurs de yoga pour enfants. Comment appliquer la philosophie de Patanjali, comment l'enseigner aux enfants. Puis c'est aussi, je crois, à mon avis, ce qui va faire toute la différence dans leur intégration puis leur évolution en tant qu'être humain, d'avoir cette sagesse-là. Je ne dis pas qu'ils vont devenir sages du jour au lendemain, mais déjà d'avoir ces enseignements-là dès leur plus jeune âge pour devenir des personnes accomplies, apprendre à se connaître physiquement,
ben, physiquement, mentalement, émotionnellement. Oui, C'est des outils précieux. c'est ça, oui, exactement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas que des postures en fait. On ne fait pas de la gym, alors j'ai rien du tout contre la gym, mais c'est vrai que du coup, on est dans un autre, on essaye de leur apporter autre chose quand même. Voilà. Je crois que c'est ce qui va faire la différence. Je ne sais pas en France, mais au Québec, je le vois beaucoup pour avoir travaillé, puis je travaille encore dans les écoles aussi. J'enseigne toujours le yoga, mais plus à des adolescents maintenant, donc du 12 à 20 ans. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants, d'instituteurs au Québec qui intègrent je vais dire, le yoga dans leur classe. Ils font faire des postures. Donc, ils vont prendre 5-10 minutes après la pause du repas, puis dire, on fait quelques postures. Ils ont un livre, voici posture numéro 1, on l'a fait, posture numéro 2, on l'a fait, posture numéro 3. Donc, c'est ce qui différencie les gens qui vont faire la formation avec toi de tous ceux qui se contentent de prendre un livre et dire, ah ben le yoga, on fait l'arbre et c'est du yoga. Et si vous êtes déjà professeur de yoga, vous le savez que le yoga, c'est pas seulement sur le tapis. Donc, c'est un gros aspect supplémentaire qu'on gagne en faisant cette formation. Oui. Et puis vraiment, moi, je ne le dissocie pas. C'était inconcevable pour moi de faire la formation et de ne pas parler de ça, quoi. Voilà. Donc, c'est un point important. Et puis, le module... Oui, c'est peut-être la partie qui est j'allais dire, c'est pas une partie que tout le monde pense de prime abord enseigner aux enfants. Fait que je crois que c'est vraiment c'est pas un bonus, c'est inclus à la formation, mais je crois que c'est vraiment un module extraordinaire que d'apprendre à transmettre cette info-là aux enfants. Et puis, en tant qu'adulte, ça nous fait du bien aussi de revoir un petit peu ça. Oui, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Et puis, le dernier module, c'est la conclusion de la formation avec l'activité d'évaluation. Voilà. Donc, l'activité d'évaluation, elle est optionnelle. C'est ça, Camille? Donc, si les gens veulent faire la formation, si vous souhaitez faire la formation pour vous en tant que parent, grand-parent et que vous ne souhaitez pas être certifié, vous pouvez très bien suivre la formation également. Voilà. Tant pour ceux qui être certifiés ou non. Voilà, c'est vraiment optionnel. Il y a 2 activités d'évaluation. Où la première, je vais vous demander d'écrire un conte ou une histoire, ou en tout cas de vous servir d'une histoire peut-être que vous connaissez déjà et de l'adapter en histoire de yoga, voilà, avec tout ce que vous aurez appris, en tout cas jusqu'à ce moment-là de la formation, quand je vous la demande. Et puis en dernier, c'est une évaluation filmée où vous mettez en pratique en fait tout ce que vous avez appris. L'idéal avec 1 ou 2 enfants ou plusieurs ou tout plein. Moi, j'en ai 3 ici, je peux vous les prêter. Hein. Voilà. Et puis, effectivement, donc c'est optionnel. Je conseille quand même de le faire, même si vous ne souhaitez pas être certifié, parce que ça vous confronte un petit peu à la réalité, en fait. Voilà. Et puis, d'avoir un retour bienveillant sur ce que vous souhaitez, proposer aussi. Oui, puis on apprend par la pratique. C'est ça. Et ça permet de se lancer plus facilement derrière quand on s'est obligé, entre guillemets, à mettre sur le papier quelque chose et puis à le faire après devant la caméra. Ça nous confronte quand même à nos enseignements. Ça nous permet aussi de mettre en pratique et d'intégrer tous les principes que vous avez vus pendant la formation. Anne-Camille, est-ce que tu peux nous rappeler à qui s'adresse la formation? Alors, à tous les profs de yoga qui souhaitent approfondir leur enseignement et puis apprendre les bonnes pratiques pour les enfants. Vous avez vu que c'était quand même différent de la pratique pour les adultes. Donc là, c'est vraiment des outils et des clés vraiment pour un jeune public. Ça peut s'adresser aussi aux parents qui souhaitent initier leurs enfants, qu'ils fassent du yoga ou non. Ça peut vous permettre aussi, en tant que parent, de vous initier vous-même au yoga par un yoga très ludique et adapté à vos enfants. Ça peut également être pour les enseignantes ou les enseignants qui veulent intégrer ça dans leur classe pour en faire profiter leurs élèves. Et puis, évidemment, pour toutes les autres personnes qui souhaitent enseigner le yoga aux enfants. Voilà. Il y a Cathy qui pose une question tout de suite. Je pense que ça va être pertinent de répondre. Est-ce qu'il est possible de faire le cours pour la certification avec des enfants et un parent? Oui.
Comme on parlait à qui ça s'adresse, je m'étais dit qu'on allait répondre à sa question tout de Ouais, suite. ouais. Ça peut être avec des enfants avec vous ou alors par Zoom aussi. J'ai eu ça dans la dernière cohorte, des mamies qui n'arrivaient pas à voir leurs petits-enfants en vrai pour cas de Covid, cas contact et tout ça. Et du coup, elles avaient fait ça en Zoom et ça marche aussi très bien. Voilà. Oh, ils sont chanceux, ces petits-enfants-là. Ouais. Oh. Je vais le dire à mes parents. Si vous n'aimeriez pas faire la formation de professeur de yoga pour enfants. Donc, en résumé, ce que ça vous apporte, la formation, on vous a parlé des modules, des clés, mais vous allez en apprendre plus sur le développement de l'enfant en termes de neurosciences, surtout par rapport aux émotions, donc l'intelligence émotionnelle. Vous allez apprendre comment gérer un groupe et créer cet espace de confiance dont on a parlé. Vous allez découvrir des outils pour faciliter le retour de l'école, ceux qui sont parents, grands-parents, mais aussi faciliter la gestion des devoirs. Yeah, on veut tous ça hein, en tant que parents. J'en vois qui font oui. Vous allez apprendre comment aider les enfants à gérer leurs émotions de façon bienveillante. Vous allez découvrir quelles postures sont à privilégier, puis comment les adapter en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant. Vous allez apprendre comment gérer votre énergie en tant qu'enseignante. Vous allez découvrir des méthodes pour créer des rituels qui sont adaptés au groupe ou aux enfants qui sont dans votre cours de yoga, dans votre classe de yoga. Vous allez apprendre à enseigner des techniques de respiration, notamment par le jeu. Vous allez découvrir des meilleures pratiques pour éviter les blessures, mais surtout, vous allez être initié à l'art de transmettre le yoga aux enfants dans le plaisir et la joie. Donc, c'est le dernier et non le moindre. Donc, cette formation de yoga pour enfants fait partie de la formation professorale d'Iva Yoga de 300 heures. Donc, ceux qui nous ont écrit tantôt, qui sont déjà dans la formation de la FPDY, lorsque vous suivez d'autres modules, vous pouvez obtenir éventuellement votre diplôme de 300 heures. Mylène posait une question si les ateliers interactifs sont inclus dans le 45 heures et s'ils sont obligatoires. Alors oui, les ateliers, ils sont inclus dans le 45 heures. On a 6 ateliers interactifs pendant les 3 premiers mois de la formation. Ils sont éloignés de 15 jours, 3 semaines à peu près pour démarrer. Et puis non, ils ne sont pas obligatoires. Il y a des rediffusions à chaque fois qui sont présents dans la page de formation. Voilà, vous avez accès après à tous les replays. Voilà, si vous n'avez pas pu être là sur le moment. Et les ateliers, normalement, ils ont lieu le samedi après-midi à 14h heure française, donc 8h Québec, je crois, si je ne me trompe pas, et oui. ou le jeudi soir à 18h heure française, et voilà, et 14h voilà, midi. Okay. Oui, midi. Voilà. Et alors, je vois qu'en même temps, il y a une question. J'ai vu que l'atelier du 20 août était le même jour que l'atelier et en fait, on l'a modifié, le premier atelier, du coup, pour ça. On l'a mis, je crois, au 13 août, normalement. Voilà, à vérifier avec l'équipe technique qui gère les liens et tout ça. Mais effectivement, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de doublons sur les ateliers. Voilà. Je crois que ça n'a pas été changé en ligne. Au besoin, on changera. Je vais vérifier moi aussi. Oui, on a modifié aujourd'hui. Alors, du coup, voilà, il y a un petit temps de mise à jour. Ah. Excellent. Donc, avec la formation, il y a une garantie, comme pour toutes les formations de l'Université internationale Yogami, vous avez une garantie de satisfaction de 15 jours. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous, la satisfaction des personnes, des élèves qui suivent nos formations. Puis, on est confiante que nos formations savent répondre à vos besoins. C'est pourquoi on offre cette garantie-là de 15 jours. Si dans les 15 premiers jours, vous n'êtes pas satisfaite de la formation, vous pouvez être remboursé sans aucune question posée. Vous avez tout simplement à nous écrire, puis nous vous remboursons.
Est-ce qu'il y a des questions? Je vois Stéphanie qui demande concernant le coût de la formation. C'est 555 € ou 3 paiements. Donc oui, c'est pas tout à fait le même montant. Donc vous avez une petite économie si vous payez en un seul versement. C'est normal. Ah, j'ai salut Virginie, j'ai mon iPhone 7. Catherine dit merci. Ah, Stéphanie a une question intéressante pour toi, Anne-Camille. Par qui est-ce que tu es payé et combien? C'est vrai que c'est une bonne question. Qui engage les professeurs de yoga pour enfants? Tu l'as dit un petit peu au début, mais peut-être que tu peux revenir sur le type de contrat qu'on peut avoir en tant que professeur de yoga pour enfants. Alors, ça va dépendre des institutions. Si c'est des écoles privées ou des écoles publiques, ça ne va pas être pareil. Moi, j'ai un statut je suis en auto-entreprise. Donc après, ça peut dépendre aussi peut-être du statut que vous choisissez. Il y en a certaines qui peuvent être en association ou carrément voilà, être salariées aussi d'une association. Donc quand c'est les écoles privées, je suis payée directement. Je leur fais une facture et je suis payée directement. Et quand c'est des écoles publiques, en général, c'est la commune en fait qui me paye parce que c'est la commune qui gère les activités périscolaires. Ils ont cette compétence-là en France, donc du coup, c'est eux qui gèrent ça. Et puis après, par rapport au prix, c'est à vous de voir ce que vous pensez juste pour vous par rapport à ce que vous attendez aussi. Parfois, il y a des conventions qui sont établies, puis les tarifs sont établis, donc on peut pas modifier. Mais parfois, il faut demander. Moi, je dirais qu'au Québec, ce sont souvent les écoles elles-mêmes qui m'engagent, qui m'embauchent. Les enseignants, des fois, ont un budget qu'ils peuvent utiliser pour des activités de leur choix. Je suis embauchée par des écoles privées également. Puis, en ce qui concerne le salaire ou le montant qui nous est offert, c'est vraiment important que vous gardiez en tête que ce que vous offrez, ce que vous enseignez aux enfants a énormément de valeur. Des fois, on a tendance à déprécier le yoga, à oublier tout ce que ça leur apporte dans leur vie. On l'a dit maintenant et plus tard. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà écouté des conférences de Maryse où elle donne l'exemple des poules. Hein, si on était un fermier et qu'on offrait, si je suis la fermière et j'offre à Anne-Camille, Anne-Camille me donne, c'est ça, je lui offre un bœuf, je lui offre une vache laitière, des chèvres pour de la nourriture, puis en échange, Anne-Camille qui me donne un cours de yoga me dit: Ah, tu peux me donner juste 2 vieilles poules. Comme si elle ne reconnaissait pas elle-même la valeur que ce qu'elle m'offre. Ah, je ne le raconte pas aussi bien que Maryse. Je lui ai demandé de le Mais raconter. on a compris l'essence. On a tendance à déprécier un peu cette idée-là. Ah, c'est juste du yoga. Non, c'est pas juste du yoga, c'est un enseignement pour la vie. Ça a énormément de valeur. Donc, c'est votre mission, votre mandat aussi en tant que professeur d'accorder cette valeur-là, de reconnaître la valeur que vous avez, reconnaître la valeur de vos études aussi. Vous prenez du temps, vous prenez de l'argent pour vous former, pour être de bons professeurs, ça a une valeur. Donc, moi, les fois que j'enseigne dans les écoles, je demande plus cher que quand j'enseigne en studio. C'est des gros groupes à gérer. Puis, je suis capable de justifier et d'expliquer que les connaissances que j'ai, je les ai acquises, je me suis formée, mais aussi que les enseignements que je donne aux enfants vont leur servir toute leur vie. C'est pas juste, comme on disait, une pilule magique, je suis là 20 minutes et tout d'un coup, les enfants sont zen. Non, c'est un enseignement de vie. Et ça, pardon, on en parle aussi, ça un petit peu dans la formation sur justement comment gérer son énergie. C'est inclus aussi ça dedans par rapport au fait de se payer à juste valeur, quoi. Mm-hmm. Il y a Anne qui a une question. Tu peux ouvrir ton micro, Anne? Alors, on ne t'entend pas. Non, pourtant, on voit que ton micro est ouvert, Anne, mais on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu veux écrire la question dans la section commentée. Ah, c'est dommage. Il y avait aussi Agnès Anne-Camille, pendant que Anne peut nous écrire sa question.
qui demandait à partir de quel âge les enfants sont concernés. Oui, c'est ça, à peu près 18 mois, 2 ans. Après, dès tout petit, mais voilà, comme on a dit tout à l'heure, on fait quand même moins de choses, c'est quand même différent comme approche. Mais 18 mois, 2 ans, ça marche très très bien, surtout avec, quand les parents peuvent être présents, ou même dans les crèches aussi. Il m'arrive aussi d'aller parfois dans les crèches avec ces tranches d'âge-là, et ça marche aussi. Ensuite, il y a une question commentaire de Stéphanie, puis je sais déjà que tu vas être d'accord avec ça. Quand ce sont des cours au sein d'une association, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de représentation de spectacle de yoga de fin d'année pour respecter la non-compétition et l'espace bienveillant. Oui, s'il vous plaît, ne faites pas de spectacle. On est plus que d'accord. Moi, ce que je propose en fin d'année avec les élèves que j'ai toute l'année dans des cours le mercredi, c'est que pour la dernière séance, je mélange tous mes groupes et les parents viennent et on fait une giga grande séance de parents-enfants. Et pendant cette séance, j'informe avant les enfants et s'ils souhaitent, ils peuvent guider une posture ou une salutation, quelque chose au groupe s'ils ont envie. Voilà. Et du coup, en général, ça se passe très bien. Ils sont super contents aussi de montrer un peu aux parents. Voilà, les rôles sont un peu inversés parce qu'eux, ils ont suivi des cours pendant toute l'année et pas les parents en général. Donc, voilà. Mais non, pas de spectacle, pas de représentation, pas de... Effectivement, on perd là toutes les valeurs. Voilà, c'est à contre-courant quand même. Oui, puis c'est à eux de décider s'ils veulent partager ou non ce qu'ils ont appris. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je leur laisse le choix. Je les avais prévenus en avance. Et puis après, sur le moment, s'il y en a qui ont voulu démontrer, entre guillemets, les postures ou indiquer à leurs parents de mettre plus leurs mains là que là, ils ont fait ce qu'ils ont eu envie, quoi. Anne nous a écrit sa question, comment on procède, nous qui voulons faire la formation, mais pas beaucoup les moyens? C'est moi qui dirige le yoga ici, je ne suis déjà pas beaucoup payée. Anne, c'est possible de payer en plusieurs versements. Sinon, pour les questions plus d'ordre financier, je t'inviterai à écrire à assistance à commercial @diva-yoga.com. Donc, c'est vraiment l'équipe d'assistance d'assistance qui va être en mesure de te répondre pour des questions plus spécifiques à cet effet. Ensuite, il y a une question d'Agnès qui dit dans les crèches, comment sont perçues vos interventions par rapport à l'intervention des psychomoteurs, danseurs, éducateurs de jeunes enfants? Eh ben, c'est très bien perçu parce qu'on a chacun une petite part et on est tous là pour la même chose, pour le bien-être des enfants. Donc, du coup, c'est assez complémentaire. Si le sens de la question, c'est un petit peu s'il y a de la compétition justement entre les interventions, non, pas du tout. Enfin, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, toutes ces professions-là, ils reconnaissent aussi bien les bienfaits du yoga, donc du coup, ils sont même plutôt contents parfois. Et puis, ça m'arrive aussi des fois que des psychomotriciens, ils m'envoient des enfants pour mes cours de yoga. Et puis, à l'inverse, moi, si je vois qu'il y a d'autres besoins et que moi, je ne suis pas capable ou pas en mesure de traiter tel ou tel problème, bah, je renvoie aussi vers quelqu'un d'autre. Donc, voilà, Moi aussi, de mon expérience, chaque fois que j'ai enseigné dans les écoles, les services de garde, les crèches, les enseignants, éducateurs apprécient tellement notre présence qu'ils vont participer au cours eux aussi pour en apprendre un peu et avoir ces outils pour enseigner aux enfants. Donc, souvent, c'est un beau bonus dans les groupes que d'avoir des professeurs de yoga. Stéphanie demandait à quelle date on peut commencer à suivre la formation. En fait, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 juillet, minuit. Donc, on clôt les inscriptions le 27 juillet à minuit. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à une partie des modules. Donc, ce n'est pas tous les modules qui sont accessibles du premier coup, mais dès que vous inscrivez, vous pouvez commencer la formation. Le lien pour l'inscription, je ne sais pas si vous le voyez, dans les commentaires, Mand, qui est notre assistante, qui est présente avec nous aujourd'hui, merci d'être là, a mis le lien qui est universitédeyoga.com/yoga enfant.
Ah, bien, elle a mis aussi l'adresse. Merci. L'adresse, si vous avez des questions, assistance@stiva-yoga.com. Il y a d'autres questions pour toi, Anne-Camille. Il y avait deux questions. Une fourchette des tarifs pour les interventions. Je vais te laisser commencer par celle-ci, puis je vais poursuivre avec les autres questions par la suite. Alors, ça dépend. Il n'y a pas de réponse, j'ai pas de grille en fait tarifaire et ça dépend aussi du lieu dans lequel vous exercez, du nombre d'enfants, si vous y allez une fois ou si vous y allez 10 fois dans l'année. Enfin, tout ça, j'aurais pas de réponse. Il y a tellement de variables en jeu que c'est difficile, oui, Oui, de... c'est ça. Ouais. Et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur qu'on accorde aussi à notre prestation, quoi. Et puis à nos besoins aussi. Voilà. Moi, Donc j'aime bien le voir un peu comme les... Je crois qu'on en avait discuté ensemble, Anne-Camille, si on pense aux autres intervenants dans les écoles, est-ce que les professeurs de musique sont moins payés que les professeurs de mathématiques? Est-ce que les professeurs d'éducation physique sont moins payés? Donc, tous les autres intervenants dans les écoles ont pratiquement ceux qui interviennent directement auprès des enfants, ceux qui enseignent aux enfants, ont pratiquement le même salaire qui peut varier selon leur expérience. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi un professeur de yoga serait moins payé qu'un autre type de professeur. Votre enseignement a autant de valeur que les autres. C'est ça. Ensuite, sur la question sur le bol tibétain, alors non, dans la formation, je ne vous donne pas vraiment d'infos là-dessus. On peut en parler d'expérience, mais je ne suis pas spécialisée en bol tibétain. Moi, je me sers de ça parce que je trouve que c'est un outil qui me correspond et qui me convient, mais il ne conviendra peut-être pas à tout le monde non plus. Donc, ce n'est pas une obligation, en tout cas, d'avoir un bol pour enseigner le yoga aux enfants. Chacun, après, choisit ce qu'il aura envie. Ensuite, deux autres questions. Combien de temps on a pour faire le cours? Puis, s'il va y avoir d'autres dates pour la formation. Alors, d'autres dates, ce n'est pas prévu pour l'instant. Jusque-là, en tout cas, voilà. La formation devrait revenir, mais ce n'est pas à notre calendrier. Ce ne sera pas dans la prochaine année. Je peux vous répondre ça. On a déjà la prochaine année de formation de planifier, donc ça ne reviendra pas tout de suite. Puis, combien on a de temps pour faire le cours? C'est-à-dire pour faire une séance? Non, je crois que pour faire la formation, c'est 45 heures sur combien de... Oui, Mylène fait oui. Ah, OK. On a 6 mois. Oui. Vous avez 6 mois. Ensuite, je vois quelqu'un, le prénom n'est pas écrit, Atelier Triguel, qui a la main levée. J'aurais juste quelque chose à rajouter par rapport aux 6 mois. Ensuite, la formation, elle est quand même accessible à vie. Vous l'avez toujours, même si elle est terminée. Vous avez toujours accès à tous les dossiers, tout ça. Ce qui est quand même un point important. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai du mal à noter parce que je suis avec mon portable. Je voulais savoir, parce que j'interviens dans les écoles, mais pour des concerts méditatifs avec le yoga du son. Et je trouve que la difficulté aussi, c'est quand l'enseignant n'est pas là, en fait. L'encadrement, en fait. Oui. Quand il y a l'enseignant, c'est très bien parce qu'il est là pour aider à l'encadrement. Mais c'est dans ce cadre-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on verrait pendant la formation? Oui, c'est comment, justement, en créant tout le cadre bienveillant et tout ça qui permet du coup d'avoir cet aspect-là encadrement. Et moi, je préfère quand les enseignants ne sont pas là. Ah oui. Ouais, les enfants, ils ont pas cette autorité-là, un petit peu ce joug qui est derrière eux tout le temps. Et du coup, je trouve qu'ils sont plus vrais quand l'enseignant n'est pas là. Mais après, c'est subjectif. Mais effectivement, on en parle pendant la formation sur comment créer la séance, justement pour créer ce cadre où les enfants ils se sentent en confiance, en sécurité, ce qui évite les débordements qu'il peut y avoir parfois. D'accord. Merci. Stéphanie précisait le 6 mois pour faire la formation. Oui, ça veut dire que vous pouvez
passer l'évaluation au bout de 6 mois. Donc, si vous souhaitez être certifié, vous avez 6 mois pour passer les 45 heures de formation et faire l'évaluation. Donc là, ça emmène jusqu'à fin février, du coup, selon les dates qui ont été calées. Voilà. Merci, je n'avais pas fait le calcul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, j'arrive pas à ôter ma main, c'est tout. Je vais l'enlever. Merci. De rien. Donc, en résumé, ce que vous donne la formation, bien, vous avez 45 heures de formation réparties en 5 modules que vous faites à votre rythme sur 6 mois si vous souhaitez être certifié, mais vous avez accès à vie au contenu par la suite. Vous pouvez réécouter les vidéos autant que faire que vous le voulez, revenir sur certains modules si vous avez pardon, je m'enfarge dans mes mots. Si vous avez commencé à enseigner, avez des doutes sur certains éléments, avez des questions, vous pouvez réécouter les modules, les vidéos autant de fois que vous le voulez. C'est vraiment bien structuré par module, puis par sous-module. Donc, à la fois, fait que c'est facile de refaire une vidéo de 5, 10, 15 minutes, de la réécouter pour avoir l'information à nouveau. Vous avez accès au groupe Facebook et Anne-Camille qui est là pour vous soutenir, pour vous appuyer vous accompagner dans vos apprentissages. Vous avez la possibilité d'être certifié. Oui, Cathy, quand je disais que ça s'inscrit dans le cadre de la formation 300 heures, donc ceux qui ont leur formation professorale d'Iva Yoga, qui sont en train de la faire ou qui sont certifiés, vous avez déjà un 200 heures de formation. Quand vous ajoutez cette formation-ci et une autre formation de 45-50 heures, bien, on combine le tout pour vous diplômer comme professeur ayant fait 300 heures de formation. Vous communiquez avec l'équipe tout simplement, puis nous, on garde en note, on sait tout qui fait quoi. Donc, quand vous cumulez les heures de formation, bien, vous pouvez obtenir d'autres diplômes. Il y a une question, Anne-Camille, si vous allez avoir des supports tels que tes roues des émotions. Oui. Oui, je vous donne les supports que j'utilise le plus. Et puis aussi, je vous les donne sous différentes façons. Il y a même des supports qui sont vierges aussi pour que vous puissiez faire ce que vous voulez dedans. Si vous voulez faire vos petits dessins avec vos mains, voilà, c'est possible aussi. Voilà. Donc, dans la formation, on voit, je vous le rappelle plus rapidement, on voit le développement de l'enfant. Donc, en termes de neurosciences par rapport à l'intelligence émotionnelle, on apprend à créer cet environnement de confiance qui est si important tant pour les enfants que pour la gestion du groupe. Vous découvrez des outils pour le retour à l'école, des outils pour les rituels, des outils pour même la gestion des devoirs en tant que parent. Vous apprenez à aider les enfants avec leurs émotions, mais surtout à le faire de façon bienveillante. Vous apprenez à gérer votre énergie en tant qu'enseignante, ce qui n'est pas à négliger, ce qui est différent quand on enseigne aux enfants versus quand on enseigne aux adultes. Vous apprenez des techniques de respiration par le jeu, vous apprenez à intégrer la philosophie aussi dans vos cours, donc les textes à partir des textes de Patanjali. Vous découvrez des pratiques pour éviter les blessures et l'art de transmettre le yoga aux enfants dans le plaisir, dans la joie. Oui. Moi, je l'aime celui-là parce que c'est quand même le plus important quand on enseigne, il faut que ça reste dans le plaisir et dans la joie. Merci Marie. J'aime beaucoup la bienveillance que je ressens en vous écoutant toutes les deux. Merci. Je vous remercie d'avoir été présente avec nous pour cette conférence. Si vous avez d'autres questions, Anne-Camille et moi allons être en direct sur les réseaux sociaux de Diva Yoga, de Yogami, sur YouTube. On va être quand même à différents endroits en même temps la semaine prochaine. Et ça va être vraiment
pas une conférence, mais vraiment une rencontre en direct qui va servir à répondre aux questions concernant la formation. Donc, on ne voit pas les clés comme on le voit aujourd'hui, mais on va être juste disponible. On prend les questions en note, les questions qui nous arrivent par courriel sur les réseaux sociaux. Puis on va prendre ce moment-là ensemble pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu aujourd'hui. Merci Anne-Camille pour ta disponibilité, ton sourire et tes belles explications sur l'enseignement du yoga aux enfants. Ah, j'ai Mylène qui vient de lever la main. Est-ce qu'il reste une question? Ah, elle dit merci. Merci Mylène. Merci Catherine qui est prête à débuter la formation. Prête à débuter ce bel apprentissage en la compagnie d'Anne-Camille. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Un énorme merci encore Anne-Camille d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour répondre à vos questions. Bye tout le monde. Bonne soirée. Merci.